Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq, du CAC au programme. Petit tour de l'actualité, ce qui s'est passé rapidement, pas grand chose pour faire simple. Deux, comme d'habitude, les indices et puis trois. Euh, j'ai pas de nouveau backtest à vous proposer, ou plutôt j'en avais, mais c'est pas très important. Et il m'est venu l'idée de plutôt partager avec vous quelque chose qui a beaucoup peu d'importance qu'un setup. Et j'y pense cette fois. J'ai fait un petit graphe, autant vous en faire bénéficier. Et on va commencer donc par l'actualité. Bon, baisse aujourd'hui, hein, vous avez vu, 0,8% sur le SP500. Pourquoi? Tout simplement parce que Donald Trump a joué à son jeu préféré, qui est je tape d'abord et puis on va discuter après. Et en l'occurrence, ici, c'est eh bien l'annonce de 25% de taxes sur le Japon, également sur la Corée, enfin 25 je crois, de mémoire, enfin de cet ordre-là, plus d'autres pays pour les punir finalement de ne pas avancer suffisamment vite sur les dossiers. Bon, on a l'habitude, je vous rappelle que maintenant, ça ne fait plus vraiment peur. Le fameux taco trade est passé par là entre-temps, le fameux Trump always chickens out, qui veut dire en gros, de toute manière, au bout du bout, il se dégonfle toujours, hein, Trump. Bon, ça vient d'un bord politique qui n'est pas forcément favorable à Trump, donc forcément c'est un petit peu, on va dire, caricatural, mais au bout on sait très bien que c'est la méthode Trump, on a compris, c'est pour mettre la pression, si vous me passez l'expression, et ça, assorti de date limite, ça veut surtout dire que voilà, d'ici là, il faut trouver un accord, sinon vous allez effectivement prendre ça, mais les espoirs sont permis. Alors ça décroche pas plus que ça, à cause du taco trade, comprendre on va laisser baisser et on va acheter parce que finalement Trump va revenir sur ce qu'il a dit. Deux, on va avoir les résultats bientôt, les nouvelles publications. Il n'y a aucune raison de penser que cette fois soit différente des autres fois, à savoir il devrait y avoir de bonnes surprises. Donc les investisseurs en ont un petit peu marre, hein, de rentrer, sortir ou de rester sur la touche, notamment les hedge funds qui en ont pris plein la figure cette année. Et ils se disent, bon, on va rester, on devrait avoir des bonnes nouvelles, ça devrait remonter. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça fait qu'il y a une baisse pour saluer quand même la mauvaise nouvelle, hein, de l'annonce de Trump, mais il n'y a pas non plus, on va dire, de panique. Ça veut pas dire que c'est fini pour autant, et c'est pour ça justement que je voudrais revenir avec vous sur quelque chose d'important. Alors, j'en parle maintenant. Ce que je voudrais partager avec vous me vient en fait d'une série de mails que j'ai reçus depuis pas mal de jours, qui est en gros relatif au trade baissier que certains voudraient prendre, ou certains ont pris d'ailleurs. Et on me demande souvent, hein, on me demande à Trado, tu prends plus de trade baissier cette année, pourquoi? J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que c'est vrai que tous les jours, il y a des petits nouveaux qui nous rejoignent et il ne faut pas les mépriser, il faut leur expliquer les choses aussi. Vous savez, vous avez autant de trades que de traders. Bon, peut-être pas autant, mais en gros, vous avez beaucoup de types de trades et qui doivent correspondre à votre façon de faire, à votre personnalité, à votre aversion au risque, à l'importance que vous accordez au taux de réussite versus les gains. C'est-à-dire que certains s'en fichent de perdre 9 trades sur 10 à condition que le dixième rattrape tout. D'autres se disent non, moi je peux pas encaisser 9 trades perdants d'affilée, du sais-je gagner de l'argent avec le dixième, j'ai besoin d'avoir un taux de succès potable, etc. Bon, on reviendra sur ça à un autre moment. Mais si vous voulez avoir raison plus souvent que vous n'avez tort, très souvent, il faut savoir dans quel sens vous tradez. Et c'est là que la structure, elle est importante, ok? Et la structure, ça permet justement de savoir si vous devez privilégier les trades haussiers et les trades baissiers. Alors, je vais vous montrer ce graphe que j'ai publié dans le club, justement. C'est pas la peine de refaire deux fois la même chose. Voilà, c'est là. Donc là, j'ai essayé de symboliser les phases. Ok, donc en rouge, vous avez une phase baissière, enfin une structure baissière avec des pics et des creux qui sont descendants. Bon, vous voyez bien, les pics sont descendants, les creux sont descendants. C'est une structure qui est baissière. Là, on reprend simplement la fameuse loi de Dow, la loi la plus importante, c'est les analyses techniques. Hein, c'est la base de tout. Hein. Une structure baissière, une tendance baissière, c'est fait de pics et de creux qui sont descendants. Une structure haussière, comme en vert ici, c'est une structure composée de pics et de creux qui montent. Les pics montent, les creux montent. Si vous préférez, les pics sont de plus en plus hauts et les creux sont également ascendants.
Et puis vous avez des moments d'incertitude. Et dans tous les cas où les pics ne sont pas ascendants et les creux ascendants, ou alors dans tous les cas où les creux et les pics ne sont pas descendants, eh bien on est dans une période de transition. On le verra avec un exemple un petit peu plus tard. C'est la période où l'indécision est totale. Ça n'empêche pas de trader, mais ça veut dire qu'on anticipe quelque chose que l'on espère va voir le jour, à savoir une inversion de tendance. Okay, ou alors éventuellement on anticipe un retour de la tendance précédente. Je vous encourage vraiment, si pour vous suivre la tendance fait sens, à ne saisir que les setups haussiers lorsque vous êtes en vert et saisir que les setups baissiers quand vous êtes dans la zone rouge. Sinon, en fait, vous multipliez les chances d'être sur une mauvaise période. Je vous montre maintenant à quoi ça ressemble concrètement ici. Vous savez, les trades que j'ai pris avec vous récemment sont tous des trades de cette nature. Par exemple, quand je suis rentré à l'achat ici, donc j'avais mis ici 59,68, j'étais rentré ici. Pourquoi suis-je rentré ici? Je ne vais pas rentrer sur le détail du setup, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'au moment où je suis rentré, à savoir ici, j'étais bien dans une configuration où les pics étaient montants et les creux étaient montants aussi. J'étais là, hein, je répète, voilà, à peu près ici. Bon, à la louche, hein. Donc, qu'importe les setups, vous voyez bien qu'au moment où je décide d'entrer, j'étais dans une succession de pics ascendants et de creux ascendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous voulez trader à la baisse, c'est tout à fait possible. Mais vous devez comprendre que ça correspond à trader à la baisse dans une zone verte. C'est-à-dire que vous êtes en train de nager contre le courant. C'est-à-dire encore que si vous considérez qu'il y a une marée, qui peut être montante ou descendante, eh bien, vous êtes en train de surfer les vagues contre la marée. Donc forcément, vous risquez à un moment ou à un autre, même si vous êtes en train de surfer une vague dans une certaine direction, si vous êtes contre le sens de la marée, eh bien, vous allez aller plus ou moins loin au bout du compte. Vous pouvez même envisager de surfer une vague dans un sens et vous retrouver au bout du bout, au-delà de votre point d'entrée parce que vous avez été embarqué par la marée. Okay, et là, c'est exactement pareil. Je ne dis pas que c'est pas possible. Il y a plein de techniques, plein de stratégies, plein de setups qui sont spécialisés dans le trading contre la tendance. Ok, j'en parle pas parce que c'est compliqué, mais on en parle. Enfin, j'en ai plein notamment dans les setups du club. Mais ce sont des choses qui sont compliquées. Surtout, ce sont des choses qui sont spécifiques. C'est comme vouloir customiser votre voiture, ok, mettre des pièces particulières, c'est ok, mais il faut savoir ce que vous recherchez quand vous faites ça, sinon vous risquez d'avoir simplement un modèle qui est moins bon que le modèle d'origine. C'est un petit peu l'idée ici. Donc là, moi je veux bien que vous tradiez à la baisse, mais trader à la baisse, ça veut dire trader contre un flux montant. Et en tout état de cause, c'est trader contre des gens qui vont profiter des soldes pour acheter. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent acheter et qui se disent « Ah, je suis pas une chèvre non plus, je vais pas acheter à ce prix-là, je vais attendre que ça consolide et je vais acheter. » Et ça peut apparaître sur n'importe quel niveau, en particulier, plus on s'approche du bas de la structure haussière et plus vous risquez d'avoir des traders qui vont vouloir acheter pour profiter des soldes et c'est contre eux également que vous allez vous battre. Ok, et c'est très dangereux en ce sens. Maintenant, je le répète, c'est totalement possible. Ça s'appelle du trading contre tendance. Vous avez des setups particuliers pour faire ça, mais ce ne sont pas les setups normaux que vous utilisez. Généralement, les setups que vous achetez pour faire du suivi tendance ne sont pas les mêmes que les setups que vous utilisez pour faire du trading contre tendance. Donc, le plus important, j'ai envie de dire encore une fois, c'est ça que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui, c'est identifier la tendance et vérifier que votre setup est compatible avec ça. Parce que je donne un exemple. Si vous visez, par exemple, c'est encore simplement un exemple pour forcer l'imagination. Ok, imaginons que vous spéculez à la baisse là, pour une raison ou une autre, et vous visez pour une raison ou une autre T3, enfin R3. Ok, imaginons donc vous rentrez ici, vous spéculez et vous avez un stop de protection là, et vous dites, moi je vais viser, c'est encore une fois un exemple stupide, mais je le donne quand même, cette distance-là, eh bien, pour avoir raison, il faudrait faire le pari que la structure va s'inverser. C'est comme se mettre en face d'un train et faire le pari qu'il va s'arrêter avant de vous percuter. C'est possible,
mais c'est pas les statistiques telles que vous voulez les avoir parce qu'elles sont contre vous. Il y a de fortes chances que vous vous mettez en face d'une vache qui court ou d'un train qui roule. Eh bien, officier, finissiez sous les roues, sous le sabot, plutôt que l'inverse. Ok, ben c'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'il faut connaître la structure. Et si vous décidez de trader à la baisse, la moindre des choses ici, c'est d'avoir des stops de protection qui sont adaptés et des objectifs qui sont adaptés afin de ne pas impliquer que le mouvement se retourne naturellement et aille dans votre sens pour respecter votre take profit. C'est pas comme ça que ça se passera le plus souvent. Pas pour ça que c'est pas possible, je le répète une 5e fois, mais il y a des stratégies adaptées, particulières, spécifiques à ce genre de trading, et c'est pas le setup que vous avez par définition dans votre boîte à outils. Ok? Donc, pour faire simple, moi je veux bien acheter, mais je vais pas acheter ici, je vais attendre. Enfin non, je dis des bêtises, je suis déjà à l'achat. On peut envisager d'acheter, mais on peut acheter ici. C'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Beaucoup vont attendre que l'on revienne, en particulier quand l'on revienne le plus bas possible dans la structure haussière pour mettre un stop de protection dessous. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire. Mais là, on a déjà été chercher la M7. On peut envisager d'aller chercher la M20. Et si on utilise des Fibonacci, vous savez que les traders aiment bien rentrer sur des Fibonacci. Les 23,6 ont déjà été ralliés. Bon, peut-être que certains vont viser 38 ou 50, etc., etc. Mais il est plus plausible que certains attendent 38 ou 50 pour acheter. C'est comme ça que ça se passe quand on a un petit peu de bouteille, on va dire. Donc faites attention si vous voulez trader à la baisse. Ok ? Si vous avez vraiment une conviction baissière, attendez que ça baisse et achetez éventuellement après. Okay. Voilà. Ce qui nous amène, je suis désolé, c'est peut-être pour beaucoup évident, mais je crois malheureusement que ça n'est pas pour tout le monde, donc ça vaut la peine que l'on insiste sur ça. Je reviens sur mon Nasdaq, ou plutôt je vais sur mon Nasdaq. Là, c'est exactement pareil. On a des setups, notamment les réintégrations de bandes de Bollinger. Là, on est réintégré les bandes de Bollinger. Quand on réintègre les bandes de Bollinger, on a backtesté récemment. On va chercher la M7 plus souvent que l'inverse. On l'a touché ici. On l'a touché là, donc on a réintégré les bandes de Bollinger, on a cherché la M7 et puis maintenant on va voir, on peut toujours viser la M20, mais c'est pas ce qui se passe le plus souvent quand on est contre la tendance. Si vous voulez spéculer à la hausse, vous pouvez le faire, mais acheter ici maintenant, c'est pas simplement l'idée que ça va remonter, c'est à quel niveau vous mettez votre seuil d'invalidation. Si vous mettrez votre seuil d'invalidation sous les plus bas du cycle haussier qui est là, c'est loin, hein. Ça veut dire que si vous considérez que vous avez un setup avec 50% de chances de réussite et que vous voulez avoir au moins un ratio gain-risque supérieur à 1, vous voyez bien que pour avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, parce que vous avez qu'un un taux de réussite de 50%, c'est-à-dire que vous visez pour avoir un ratio gain-risque. Si vous avez la même plateforme que moi, vous avez un lien gratuit en dessous de la vidéo CPRT, c'est gratuit, sous la vidéo, vous visez 24 000 sur le CAC 40, sur le Nasdaq. Donc voilà, c'est pour ça que certains vont attendre plutôt que l'on consolide. Donc si vous voulez acheter, vous pouvez attendre ou pas, mais beaucoup attendent que ça revienne ici. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire. Stop serré ici, stop de protection très large là. Attention, large, ça veut pas dire que vous prenez plus de risques. Normalement, vous adaptez votre position pour que vous perdiez la même chose que là en réduisant la position. Donc si vous risquez à 2% de votre capital ou 1% de votre capital, prenez des petites positions pour laisser le temps au cours de monter sans vous faire risquer trop gros. Et pour le CAC 40, l'avantage, alors justement, là, c'est ça qui est intéressant avec le CAC 40, c'est qu'on est justement dans cette situation de neutralité de la tendance. Pourquoi ? Vous le voyez bien. Là, on avait des pics. Maintenant, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Donc, de deux choses l'une, soit les choses s'enveniment, et on fait ça, et donc du coup, vous aurez des pics descendants et des creux qui sont descendants, soit les choses s'améliorent singulièrement, on repasse au-dessus des précédents plus hauts, on consolide, on repart de l'avant, et là c'est l'inverse, vous avez à nouveau des pics qui sont ascendants, je vais y arriver, et des creux qui sont descendants, donc on rebascule en tendance haussière. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le constater, les pics sont ascendants, les creux sont descendants, donc on est à mi-distance, entre les deux tendances. Et c'est là que c'est le plus compliqué de trader en fait, parce que c'est difficile de trader dans le sens de la structure quand la structure elle est neutre. Voilà. Si vous avez un biais haussier, ça vous empêche pas d'acheter.
Ok, vous dites non, ça va repartir à la hausse, on va suivre les Américains, vous achetez là, stop de protection sous la structure, parce que si vous partez du principe que si on passe sous la structure, eh bien les pics seront descendants et les creux seront descendants, donc la structure serait baissière, vous n'avez pas grand chose à faire en trade haussier si vous êtes un suiveur de tendance. Si vous voulez spéculer à la baisse, de deux choses une, soit vous attendez ici, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus, soit vous attendez effectivement que la tendance soit baissière, vous attendez un rebond technique éventuellement, et vous spéculez à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Autre chose, ok. Je rappelle que si on me demande souvent comment on met un stop de protection, etc. Regardez, je l'ai sorti hier, la vidéo qui s'appelle Préparation de la semaine de trading, je vous explique comment mettre un stop de protection. Voilà. C'était un peu long, mais c'était important que je revienne là-dessus. C'est une excellente journée. On a à peu près, il y a des dizaines et des dizaines de nouveaux participants au club qui nous ont rejoints ce week-end. Merci à eux. Plein de vidéos, notamment l'or, les cryptos, les ETF, etc., qui vous attendent si vous avez pris du retard. C'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.